Bienvenue dans Occitanie Comics. Donc ce matin, plutôt ce dimanche matin, on fait une interview avec JL Mast ça va être assez passionnant parce que vous travaillez beaucoup sur des storyboards, il me semble, chez Disney XD. C'est exactement ça en fait, chez Marvel, qui appartient à Disney. Je travaille en fait sur des comics numériques, donc qui ont pour vocation à être lus sur tablette et smartphone. Donc on travaille vraiment directement pour ce médium-là, sur des projets parfois pour Marvel, parfois qui sont un peu plus grands que Marvel, comme les projets Transmédia, Gardiens de la Galaxie, qui rebondissent sur la série animée Les Gardiens de la Galaxie. On prolonge les épisodes avec des épisodes numériques comics, histoire de ramener les jeunes à la lecture. C'est le but principal de l'opération. Et on va les chercher sur le terrain qui les occupe le plus, c'est-à-dire le numérique. On va les chercher sur les sites web, on va les chercher sur les réseaux sociaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'adore Marvel pour ça, parce que je critique souvent les grandes boîtes parce que je trouve que les histoires pour jeunes sont souvent assez idiotes. Idiotes, et on prend les enfants un peu pour des idiots. Et Marvel essaie de remonter un peu le niveau. Voilà. Donc tu écris, tu dessines pour tout ce qui va être dessin, BD pour tablette. Donc je suppose que quand il n'y a pas vraiment l'effet de tournée de page, mais tu dois avoir des effets de combat et compagnie, non? En fait, c'est un diaporama, ce qu'on appelle en France le Turbo Media, qui a été terrorisé par Balak en 2009. Un Balak qu'on retrouve chez Marvel, sur les Marvel Infinite Comics. C'est vraiment un diaporama, donc on joue avec la forme du diaporama. C'est plus un format en portrait. Maintenant, on travaille en paysage, la forme de l'écran au final. Okay. Ce qui fait qu'on a plein d'effets qu'on ne peut pas avoir sur un format numérique, sur un format papier. Et l'une des différences majeures, c'est que sur un Marvel Infinite Comics, on peut vous surprendre à chaque fois que vous tapez sur l'écran, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Ouais. Alors sur un exemplaire papier, je peux vous surprendre quand vous tournez la page. Ouais. C'est à peu près tout. Et en général, les gens en plus ont plutôt tendance à tricher et à regarder vers la fin, ce qu'on ne peut pas faire avec les Infinite Comics. D'accord. Et alors, en Infinite Comics, je me suis un peu renseigné forcément avant cette interview. Il y a les Gardiens, il y a Avengers Assembly, il y a Ultimate Spider-Man. Et tu as travaillé principalement sur les Gardiens de la Galaxie ou ça t'arrive de toucher à tout? Non, j'ai commencé chez Marvel avec mon collègue Geoffo. À l'époque, on était en binôme, donc du coup, on travaillait 2 fois plus vite et on sortait beaucoup de choses. Mais là, je sais pas, cette année, j'ai fait 22 Infinite Comics, 22 storyboards. Ça fait un tous les 2 semaines, on va dire. C'est pas forcément le rythme, parce qu'en général, Marvel me donne 4 ou 5 jours maintenant. Ouais. Ça avait tendance à être une semaine, 10 jours, maintenant c'est vraiment très très rapide pour faire un storyboard. Et ils en sortent énormément. Je veux dire, c'est rentable, ça marche, les gens sont là. Ils les vendent à $2 sur l'application Marvel ou l'application Comixology. Ouais. Et le prix d'un comics. Ce qui est un peu moins cher que le prix d'un comic. Mais oui, du coup, il y en a énormément. Il y en a facile plus de 100. Et quelles sont les différences principales entre dessiner un comics et dessiner des storyboards? Ça doit être quand même, c'est proche parce qu'il y a toujours du dessin, mais ça doit être quand même un univers à part. Disons qu'on est moins tenu de fournir des décors poussés, finis. Moi, c'est ce que je préfère, raconter des histoires et passer du temps sur le dessin final. C'est pas forcément ma priorité. En tout cas, je suis pas super ravi en général de le faire parce que pour moi, l'essentiel a déjà été fait. Quand on fait un storyboard, on réalise l'histoire en fait. On dit c'est comme ça que ça va se passer. Quelqu'un d'autre peut le faire. Ce qui se passe avec, par exemple, dans Revue Punisher où c'est Simon Kudranski qui a fait les dessins finaux. Simon qui a bossé sur Spawn entre autres, il est connu pour ça. Et le but c'est vraiment de fournir le dessin le plus clair et concis possible pour que le dessinateur final ne se dise pas mais qu'est-ce qui se passe. Le but, faut que ça soit clair, montrer comment l'action se passe, essayer d'être le plus fluide possible. D'accord. Et alors, ça tombe bien que tu as le Daredevil Punisher. J'ai vu qu'on le trouvait également sur le site internet de Marvel en tant qu'Infinite. Donc, vous avez sorti le papier et l'Infinite. Non, dans le sens inverse. Toujours le numérique d'abord. D'accord. On sort toujours le numérique d'abord et 2-3 mois après, on s'occupe de l'adapter en papier. Okay. Donc, c'est vraiment notre travail parce qu'on n'a pas du tout la même lecture en numérique qu'en papier. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'effets qui disparaissent.
pour ceux qui ont la chance un petit peu d'être à Angoulême, d'accord, l'exposition Marvel French Touch en ce moment, qui va tourner un peu en France normalement, Ouais. donc vous aurez peut-être l'occasion de la voir. Moi j'ai cette planche qui est exposée, et ici typiquement en format numérique on a un effet de flou normalement, qu'on n'a pas du tout, un effet de flou de mise au point, qu'on n'a pas du tout sur le comics papier. Il y a un effet aussi, normalement l'écran numérique est de cette taille-là, comme je sais pas si on peut le voir, mais on a un effet de 3D avec le pistolet, parce que le pistolet passe au-dessus des cases. C'est beaucoup plus flagrant et efficace en numérique. Ouais. Parce que c'est vraiment frontal, quoi. Puis vu qu'il y a un rétroéclairage sur l'écran, Oui. bah forcément le noir comme Et ça, le noir ça le jette au niveau des yeux, quoi. Donc c'est une autre lecture, c'est un autre travail. Et en général, on ne pense pas au papier quand on fait du numérique. Ouais. Marvel veut qu'on pense d'abord numérique, et après, quand le moment est venu de te ressortir l'adaptation papier, là on peut Penser à comment l'adapter en format A4. voilà, on va dire ça. On va dire ça. Et d'où est venue cette passion du comics pour toi? J'ai commencé les comics très jeune, et je sais pas, 6-7 ans de toute façon, mais mes premiers comics c'était Maximum Carnage qui ressort en ce moment, que ça m'a fait rigoler. Et mes premiers comics officiels, il y en a beaucoup qui ont traîné dans ma famille, mais je les achetais pas. Mon premier comics officiel c'était le dernier Strange de 324. Donc j'ouvrais mon Strange, j'étais content, je lisais le truc, et à la fin je dis Marvel c'est fini. Voilà. Ok. Et du coup après 2-3 mois après, Panini Comics est arrivé à la rescousse, parce que sinon je serais peut-être passé au manga, qui sait, on sait pas. On sait pas, oui. Parce que il y a eu Strange, puis après il y a eu Marvel France, puis après Panini. C'est ça, exactement. Et donc tu as toujours été passionné par Panini, par Marvel, pas forcément DC? Oh, si, parce que j'ai grandi avec la série animée Batman. Oui, aussi. Comme beaucoup de gens, Oui. Beaucoup de jeunes de mon âge en tout cas. Mais ouais, je sais pas, j'adore Batman comme pas mal de monde. Je suis pas, on n'est pas sectaire, hein. Les artistes sont pas sectaires. Je lis plein de trucs, je lis pas que du comics, je lis du manga, je lis de la franco-belge, y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que Marvel a été plus présent dans ma jeunesse que DC. Parce qu'il y avait pas, pendant longtemps, il n'y avait pas d'éditeur pour DC Comics. Ouais. Et du coup, ça paraissait à rythme de hors-série. Il y avait un hors-série Nightwing par là, un hors-série Batman. Donc c'était pas assez régulier pour que je puisse me plonger dans l'univers. Ce qui fait que j'ai toujours été plus Marvel, juste par défaut au final. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas énormément de DC quand j'étais plus jeune. Ok. Ce qui est plus du tout le cas maintenant, évidemment. Oui. Ils ont bien rattrapé leur retard en termes de fond en tout cas. Mais on peut lire les grandes sagas. C'est vrai que là maintenant, sur ces 5 dernières années, enfin même sur ces 10 dernières années, du DC, on en a autant que du Marvel. Hein. Mais ce qui est sain à mon avis, ça fait une compétition saine, parce que on peut raconter tellement de choses, il y a tellement d'univers possibles avec le comics que même si c'est de la concurrence, etc., on ne se marche pas forcément sur les pieds. J'espère. Alors, oui, tu vois, le premier artiste que je vais te poser la question, on parle beaucoup de DC Marvel, mais qu'est-ce que tu penses de Valiant? De Valiant, j'en pense du bien, parce que je trouve que c'est une boîte dynamique, ma foi, qui tente plein de trucs, qui tente des opérations commerciales qui me plaisent beaucoup, parce que ça pose vraiment des questions sur comment toucher leur public, comment justement utiliser les outils numériques, les réseaux sociaux pour toucher ce public. Et alors moi je connaissais Valiant dans les années 90, mais surtout Archer and Armstrong pour le coup. Et le truc c'est ça, je pense qu'ils ont réussi à se renouveler et à coller à l'époque actuelle. Ça c'est quand même pas mal. Enfin, ils ont fait appel à des scénaristes assez politisés quand même. Ça se ressent un petit peu sur certaines dessins. Oui, parce que c'est beaucoup de textes engagés quand on le lit. Moi je le lis en VF chez Bliss. Oui, chez Bliss Comics bien sûr, qui a repris la licence Valiant. Ouais. Et c'est vrai que c'est beaucoup de textes engagés, c'est plaisant quand même. C'est encore une fois, c'est l'avantage de ce genre de l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on peut avoir plein de différents comics, plein de différentes variétés de comics, aussi bien Image, IDW, Valiant. Il y a une infinité maintenant de possibilités pour le lectorat de se retrouver dans un personnage, de se retrouver dans une histoire. Ça, moi je trouve ça sain en tant qu'auteur. Si je me plais pas chez Marvel, dans la vision des super-héros qu'offre Marvel, même chez Marvel maintenant c'est diversifié avec Miss Marvel, Hawkeye, il y a énormément de titres.
qui paraissent, qui diversifient l'offre de Marvel. C'est plus juste du super cible, quoi. Vision, c'est pas un titre super-héros classique, par exemple. D'accord. Bon, ben, pour nous, c'est tout. Merci pour cette petite interview. J'espère que ça a été bien sympathique pour vous et pour nous aussi. Je suis toujours ravi de parler avec des Toulousains. Ah, ça, c'est une bonne chose. J'ai un très bon ami, Gourvi, qui est vendeur de comics sur Toulouse. Au niveau de quel... En général, au marché de... Je sais plus comment il s'appelle le marché, mais c'est un marché sur Toulouse. D'accord. Si vous regardez en ligne, je pense qu'il sera ravi de vous rencontrer. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.